Bonsoir et bienvenue sur Journal de guerre. Au 297e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. Un drone israélien a lancé 2 frappes aériennes tôt ce matin visant respectivement une voiture et une moto à Shakra, entraînant la mort de 2 personnes selon la défense civile. 3 civils ont été blessés lorsque l'artillerie israélienne a pris pour cible une maison dans la localité de Sheba. Un drone israélien a attaqué une voiture à Kounin avec un missile guidé. 2 personnes ont été blessées, elles ont été transportées dans des hôpitaux de la région. Un drone israélien a lancé un missile guidé sur une moto à Kfar Remen et une voiture transportant 2 ressortissants syriens qui passaient à côté a été touchée par ricochet. Les 2 passagers ont alors été blessés. Le Hezbollah a perdu 2 de ses combattants, Abbas Fadi Hijazi et Abbas Mohammad Salami. Par ailleurs, des avions de combat israéliens ont lancé un raid sur Houla, Farhamam, les quartiers résidentiels d'Aïtaroun, dans la région de Safar, Markaba, Maïs el-Jabal, Kandoulik, Farkila et Houra. Un incendie s'est déclaré à proximité de la décharge située à la périphérie ouest de Maïs el-Jabal, suite à des tirs d'obus au phosphore qui ont visé la zone. Dans le même temps, l'armée israélienne a tiré à la mitrailleuse en direction de la ville de Kfar Kila, depuis ses bases situées dans la colonie de Metula. De son côté, le Hezbollah a annoncé qu'il avait bombardé la position israélienne d'Al-Baghdadi avec des dizaines de roquettes et le site de Rahib avec des missiles guidés. Le Hezbollah a également visé un système technique d'espionnage récemment installé sur le site de Malkiyeh, ainsi que le, je cite, « nouvel équipement technique récemment installé sur la colline de Karantina conduisant à sa destruction ». Les médias israéliens ont indiqué que, je cite, « 4 roquettes ont été observées tombant dans la région de la Haute-Galilée, près de la frontière libanaise, sans déclencher les sirènes ». De grands incendies se sont déclarés dans les forêts entourant Kiryat Shmona après la chute de roquettes dans la région. Résultat de cette escalade des tensions, plusieurs compagnies aériennes, dont la plus importante d'Europe, Lufthansa, ainsi qu'Air France et Transavia, ont annoncé lundi qu'elles suspendaient leurs vols vers Beyrouth par crainte d'une escalade militaire entre Israël et le Hezbollah. À Gaza, des attaques israéliennes ont visé la région de Khan Younes et Al-Qarara ce lundi. Au moins 39 Palestiniens ont été tués ce lundi, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza. Des Palestiniens ont dû fuir les camps de réfugiés de Boureij et de Nusayrat dans le centre de la bande de Gaza après que l'armée israélienne ait émis de nouveaux ordres d'évacuation. Le cabinet de sécurité israélien a autorisé le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant à déterminer une réponse à l'attaque à la roquette qui a tué 12 personnes, dont la plupart étaient des enfants, sur le plateau du Golan occupé par Israël. Le Premier ministre israélien s'est d'ailleurs rendu sur le site touché par l'attaque meurtrière survenue samedi. Sa venue a entraîné des mouvements de contestation chez les habitants druzes du village de Majd al-Shams. Enfin, concernant un éventuel cessez-le-feu, le Hamas a indiqué lundi que le Premier ministre israélien avait ajouté de nouvelles conditions et exigences à une proposition de cessez-le-feu américaine et l'a accusé à ce titre de vouloir gagner du temps pour éviter de parvenir à un accord. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 363 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont encore officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 328 soldats israéliens avaient été tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a estimé lundi, je cite, « possible d'interrompre la violence au Proche-Orient lors d'un entretien téléphonique avec ses homologues israéliens et libanais, réclamant un cessez-le-feu immédiat. » De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog pour exprimer ses condoléances pour les 12 enfants tués dans le village de Majd al-Shams. Et il a souligné l'importance d'empêcher l'escalade du conflit avec le Liban. La Maison-Blanche a par ailleurs affirmé être confiante dans la possibilité d'éviter une guerre plus large entre Israël et le Hezbollah. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site
www.icibeyrout.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.